m'appelle Kane Maoula Ismaël. L'aventure a commencé, ça fait un bon moment quand même, dans un système africain, notamment ivoirien, qui n'est pas toujours facile à cerner. Et moi, je rends grâce à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne passe pas inaperçu. Pas parce qu'on est voleur, mais parce que les gens pensent qu'on fait quelque chose de bien. J'avais des choses comme ça en moi, faire du cinéma, faire de la radio, faire de la chanson et tout ça. Et puis, pour des anecdotes, quand j'étais encore plus jeune, enfant même, quand il y a des films qui passaient, sans les avoir regardés au préalable, je donnais les répliques. Après, je vais comprendre que le cinéma et moi, on est vraiment ensemble. Et puis en 93, j'ai fait un peu de publicité. Fin 99, il y a eu une annonce à la télé comme quoi le Palais de la Culture allait former tous ceux qui voulaient devenir comédiens, acteurs. J'ai dit, ben voilà ma chose. J'y ai participé, c'était un casting, nous étions près de 400 personnes. Et Dieu a voulu que je fasse partie des 30 personnes qu'on a choisies. Le maître était en son temps le directeur du Palais de la Culture, Sidiki Bakaba. Et puis l'aventure a commencé. Je pense que ma mère, déjà, elle, n'aurait pas trouvé l'inconvénient. Mon père, à Séguéla, il savait que c'est ce que je voulais faire. Donc je vais passer les vacances là-bas une année et puis il me voit en train de réciter les textes et tout, il me regarde. Et quand je dois rentrer, il dit quand tu arrives à Abidjan, tu dis à ta soeur de trouver du boulot. Je dis bon, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Je fais un premier téléfilm. Pendant que je suis à l'acteur studio de Sidiki Bakaba, on est en vacances. Le réalisateur Alexis Donzigué, il cherche de nouvelles têtes pour l'aventure Sida dans la cité. Avec des acteurs qu'on connaît, qui sont fabuleux, Lance Touré et tous les doyens. Mais il voulait de nouvelles têtes, des gens qu'on n'a pas encore vus, mais qui ont du jeu pour surprendre et puis charmer le téléspectateur. C'est le premier téléfilm dans lequel j'ai joué en 2003. Après, il y a eu Nafi. Ça, c'est, on va dire, la série par excellence. C'est une série qui me suit jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai fait aucun film à part ça. Tu sais, Hervé, je suis une adulte. Il y a des choses que je sais comprendre. Ai-je fait quelque chose de désagréable qui t'ait choqué au point de me fuir? Je n'ai rien fait. Les circonstances ont évolué. Apparemment, je ne fais plus partie de ces circonstances-là. Et mon père, il m'appelle, parce que ça passe partout, RTI. Donc à Séguéla, là, chez nous, on dit Kane Denlo, c'est le fils de Kane. Donc le gars, quand il sort le matin, Kane, on a vu ton fils à la télé. On a vu ton fils à la télé. Ouais. Donc le gars m'appelle, on te voit, mais c'est bon ce que tu fais. Je dis d'accord. Les parents, quand ils sont là, il y a beaucoup de choses qui changent. Il dit, mais dans vos films là, souvent tu bois l'alcool. Je dis, papa, tu sais que je ne bois pas. Il dit, si, mais on voit les bouteilles. Je dis, papa, si je dois jouer un rôle d'ivrogne et puis faire passer le message que quand tu es ivrogne, c'est pas bon. Il faut bien que je fasse l'action de boire. Il dit, oui, mais bon, dis-leur de te donner des jus de fruits, ça ne t'empêche pas de jouer le message. Et aujourd'hui, quand il m'appelle, c'est des prières, c'est des bénédictions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça implique plus ou moins dans ce que je fais. C'est une bonne chose. Mais le film qui, moi, m'a marqué en tant qu'acteur, c'est le rôle de Kodjovi dans Harcèlement de Yao Manfili. Si je suis, grâce à Dieu, sollicité jusqu'à présent, parce que je propose toujours. Et les réalisateurs vont toujours vous faire appel parce qu'avec vous, ils auront un plus. C'est comme vous avez Martin Scorsese qui va toujours faire appel à Leonardo DiCaprio parce que ça percute. Donc, il y a forcément du soi qu'il faut donner dans ce qu'on fait. Il y a le doyen, Denzel Washington. Il y a Johnny Depp, qui est un acteur plein. Il est dans des compositions de personnages sublimes. Il y a Will Smith, qui nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas le voir seulement rigolo, mais qui est sorti de ce côté humour-là et qui nous fait des rôles, on va dire, un peu plus sérieux, comme on le dit. Il y a Matt Damon, qui avec son calme légendaire nous donne de l'émotion. Il y a Liam Neeson, j'aime bien le doyen. Sidiki Bakaba, mon maître. Adrienne Coutrouin, que j'aime bien, très bonne actrice. Boiri Michel, qui est un bon comédien. En tant qu'artiste, j'aime bien les rôles de méchants, machiavéliques et tout ça. Mais en même temps, quand je campe ce rôle-là, qu'à la fin, je ne sois pas le vainqueur. Parce que pour moi, être méchant, ce n'est pas une bonne chose. Les projets, l'ambition, le rêve, là on est en train de former des jeunes gens qui ont bien voulu me faire confiance pour une aventure. J'ai eu une distinction de la part de TIFF Magazine, le meilleur acteur Côte d'Ivoire 2016. Je leur dis merci. Et puis une distinction du Festilag, meilleur acteur pour court-métrage Festival Nakissi Savané pour le court-métrage d'Ibada. D'autres bonnes distinctions générales pour des productions dans lesquelles j'ai tourné.